Le chocolat de Dubaï. Cette recette incroyable a tellement buzzé qu'elle a littéralement boosté le tourisme à Dubaï. J'abuse même pas, selon Expedia, 17% des voyageurs mondiaux seraient prêts à se rendre à Dubaï juste pour ce chocolat. Les gens sont littéralement obsédés. Genre, tu planifies tes vacances autour d'une barre au chocolat. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire incroyable de Fix et dévoiler les secrets de cette petite gourmandise qui est carrément devenue un symbole culturel de Dubaï. Qui est sa créatrice? Comment lui est venue l'idée de ce chocolat? Et surtout, qu'est-ce qui le rend si spécial qu'il a déclenché une obsession mondiale? Et l'avantage d'être à Dubaï, c'est que j'ai pu en acheter et je vais le goûter en live avec vous pour voir si la hype est justifiée et comparer aux nombreuses copies qu'on peut trouver sur Dubaï de marques opportunistes, là, tous ces vautours qui ont copié sans pitié la recette originale pour essayer de profiter du phénomène. J'ai aussi contacté la fondatrice et pu discuter avec des membres de son équipe, ce qui m'a vraiment aidé à décrypter de l'intérieur les techniques marketing qu'ils ont mis en place et aussi creuser sur une partie un peu plus obscure de cette histoire. Il y a eu pas mal de drama en interne, vous allez voir. En gros, il y a une sorte de clash entre les fondateurs de la boîte, ce qui a fait pas mal de bruit dans la presse locale. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce chocolat qui obsède tout le monde à ce point? Imaginez une épaisse barre de chocolat au lait, mais au lieu de caramel ou de noisettes comme on a habituellement dans les barres chocolatées, là c'est rempli d'une mystérieuse garniture crémeuse, verte, pistache, menthe, kryptonite, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment une expérience. Et surtout, c'est hyper instagrammable. 10 out of 10. Hype is real. Sarah Hamouda, la fondatrice, vit à Dubaï depuis presque 10 ans. Avant Fix, elle occupe un job de bureau assez classique. Pendant le confinement, enceinte, Sarah est frappée par des envies gourmandes. Ces envies qui te prennent comme ça par surprise, où tu es prêt à traverser la ville pour des fraises, du fromage ou des cornichons. Pour Sarah, c'est du sucré et elle a envie de chocolat. Mais aucun chocolat qu'elle trouve à Dubaï ne parvient à satisfaire ce Fix, cette dose de gourmandise qu'elle recherche. Elle décide alors de prendre les choses en main et de créer son propre chocolat. Pour le rendre unique, elle s'inspire du goût du kunafa, un dessert que sa mère préparait. C'est un classique du Moyen-Orient. En général, c'est composé d'une pâte fine qu'on appelle le kataifi, qui est imbibé d'un sirop sucré, et le tout souvent garni de fromage doux, de crème, et recouvert d'un peu de pistache concassée comme ça. Sarah, elle a grandi au Royaume-Uni, mais elle est aussi d'origine égyptienne, donc pour elle le kunafa c'est toute son enfance. Elle quitte son travail et se lance malgré l'incertitude. Pas de formation culinaire, pas de plan B, juste une cuisine, des envies et son ami chef Noël. Chef Noël, c'est un chef pâtissier philippin renommé de Dubaï qui va l'aider à équilibrer les saveurs et les techniques. Et c'est comme ça qu'elle va arriver enfin, au bout de quelques mois de travail, à créer un dessert unique, une crème onctueuse de pistache avec du kataifi croustillant tiré du fameux kunafa, le tout enrobé de chocolat. Mais lancer Fix n'a pas été facile. Elle doit jongler entre ses responsabilités familiales, passer des heures chaque soir à emballer chaque barre à la main, même avec des premiers retours extrêmement positifs de ses clients et un petit bouche à oreille qui démarre. Pendant plusieurs mois, elle et son équipe fabriquent encore chaque barre artisanalement, ce qui limite fortement la production. Et c'est là qu'ils se retrouvent face à un dilemme classique des petites entreprises. Comment augmenter la production sans sacrifier la qualité? Cette touche artisanale qui fait tout le charme de leurs produits. Bon bah on va goûter ce que ça donne. Je vais essayer de faire ça à la caméra, comme dans les vidéos TikTok. Ouh. Pas mal du tout. Donc là, on est sur le goût Can't Get Nafa of It, donc le fameux goût au kunafa. Donc de l'extérieur, on a une épaisse couche de chocolat au lait, mais à l'intérieur, tu as ce fameux mix. Bon, déjà avec le kataifi croustillant, c'est comme de la pâte philo râpée, super fin et croustillant, un peu comme des cheveux d'ange, mais avec de la farine et de l'eau. On va goûter ça. Très très bon. Même le chocolat est vraiment bon. On continue avec le clou du spectacle, la fameuse garniture crémeuse à la pistache. C'est une sorte de clin d'œil au dessert traditionnel où en général on met des pistaches dans le kunafa. Et c'est pas tout, il y a une dernière couche, une fine pâte de tahini. C'est à base de graines de sésame et ça ajoute vraiment une saveur un peu noisetée à l'ensemble. Donc tu as du crémeux, du croustillant, du noiseté, du sucré, le tout dans une seule barre. C'est vraiment une explosion de saveurs. Je m'attendais à un truc plus sucré quand même. J'ai pas assez d'ongles pour vous faire le côté ASMR. J'espère que les bruits de bouche sont pas horribles. Le plus dur, c'est de s'arrêter
Magnifique. Alors comment ce chocolat est passé d'une petite entreprise à Dubaï à une sensation mondiale? Je veux dire, c'est bon, c'est satisfaisant, mais ça reste une barre en chocolat, quoi. C'est là que les réseaux sociaux entrent en jeu. Plus précisément TikTok. Fix, c'est pas juste délicieux. C'est pas juste une expérience sensorielle avec ce mix de croquant et de fondant. C'est aussi la chance d'accéder à quelque chose d'exclusif. Et ça vous donne le droit de vous vanter sur les réseaux sociaux. Cette vidéo a généré plus de 80 millions de vues sur TikTok. Du jour au lendemain, c'était devenu le chocolat que tout le monde devait avoir. Les commandes sont passées de quelques-unes par jour à des centaines par minute. Les gens ont commencé à créer leur propre version, à planifier des voyages pour Dubaï. C'était une réaction en chaîne incroyable. Sarah et son équipe étaient évidemment ravis de cette publicité gratuite, mais cette popularité soudaine a aussi eu des conséquences inattendues pour Fix. Les gens en raffolent certes, mais comme je le disais, c'est en grande partie dû au facteur de rareté. Elles sont constamment en rupture de stock en quelques minutes. Tu dois être prêt comme ça avec ton téléphone à la main, prêt à commander. C'est comme des billets de concert, tu sais, tout le monde les veut en même temps. Ça crée cette mentalité de je veux absolument les avoir et ça les rend logiquement encore plus désirables. Ce qu'on appelle le marketing de rareté. Tu libères stratégiquement des quantités limitées de ton produit chaque jour pour créer un sentiment d'exclusivité et d'urgence chez les consommateurs. Même moi, j'ai galéré pour acheter les miennes. Avant, ils avaient un site qui était vraiment pas pratique pour gérer le volume de commandes. Mais maintenant, tu peux exclusivement commander sur Deliveroo, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, après, les commandes ne sont ouvertes que 2 fois par jour, à 14h et à 17h, heure de Dubaï, avec environ 500 bars qui sont disponibles à chaque créneau. Donc si t'es pas à Dubaï, déjà, c'est mort. Et si t'es pas rapide, c'est mort aussi. Dans plusieurs interviews, la fondatrice explique que c'était pas vraiment une stratégie, que réellement ils avaient pas le choix, ils pouvaient pas produire plus que ça chaque jour. Personnellement, je pense que c'est un peu des deux, hein. Ça a dû sûrement être un peu vrai au début, mais en voyant que finalement ça rendait leur marketing beaucoup plus efficace, je pense que c'est devenu une stratégie de fait. Après, même si c'est redoutable pour créer une frénésie d'achat, ça a aussi créé d'autres problèmes, comme des concurrents qui les copient de manière assez choquante et encore pire, parfois des escrocs qui reprennent leur marque et essaient de la vendre à des prix exorbitants. Tu vois que même une marque internationale comme Lindt se met à les copier. Come on, c'est chaud là. Quand on interroge Sarah Hamouda, la fondatrice, sur le sujet, elle dit qu'elle trouve cette imitation à la fois flatteuse et un peu dommage. Comme on dit, l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Oui, mais en même temps, la flatterie, ça paye pas les factures. Mais voilà, comme c'est dans une zone un peu grise juridique, tout ce que son équipe peut faire, c'est continuer d'essayer d'innover, trouver des nouvelles saveurs qui vont rendre leurs produits uniques et difficiles à copier. Après, est-ce que cette copie, finalement, a réellement nui à leur marque? Quelque part, ça va toujours valoriser la version originale. Comme je le disais dans l'intro, Expedia a rapporté que 17% des voyageurs mondiaux seraient prêts à se rendre à Dubaï rien que pour manger ce chocolat. C'est une nouvelle façon de voir le voyage. Les gens ne voyagent plus seulement pour visiter des sites touristiques, ils veulent vivre des expériences culinaires uniques pour pouvoir raconter des histoires que personne d'autre n'a autour d'eux. En mode « Ah oui, ça, oui, j'ai dû aller jusqu'à Dubaï pour en trouver. » Ouais. Expedia appelle ça la tendance des goods getaway, c'est un vrai changement dans la façon de concevoir le voyage. Maintenant, on va pas se mentir, il y a aussi quelques polémiques autour de ce chocolat. De toute façon, c'est pas étonnant, tu trouveras toujours des détracteurs dès que tu auras quelque chose qui est aussi médiatisé que ça. Certains disent que le goût est pas si ouf que ça, surtout comparé au prix, qui fait clairement grincer les dents, environ 18 € la barre. Après, voilà, il y a beaucoup de marques de chocolat haut de gamme comme l'Adérac ou Lindor qui peuvent vendre à des prix similaires. C'est subjectif, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes prêt à payer aussi cher pour avoir de la qualité, pour avoir une expérience gustative unique? Après, peu importe les critiques ou les copies, grâce aux réseaux sociaux, ce chocolat a eu un impact énorme sur l'image de Dubaï, à tel point que la famille royale a voulu remercier Sarah, la créatrice de Fix. Imaginez un instant, Sarah Hamouda, toute seule dans sa cuisine, crée cette barre chocolatée artisanale, ça devient une sensation mondiale, et puis un jour arrive l'appel qui change tout. C'est le bureau du Cheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, le prince héritier de Dubaï, qui souhaite collaborer avec Fix sur un projet très spécial. Imaginez son émotion à ce moment-là. Le prince héritier lui explique qu'il a adoré sa barre chocolatée, surtout la version Kunafa, et demande à Sarah de créer une saveur exclusive, un hommage à l'héritage culinaire de Dubaï. C'est ainsi que naît la barre Emirati Halwa, une fusion exquise de chocolat et de halawat, une confiserie
traditionnelle des Émirats. Mais c'est bien plus qu'une collaboration commerciale pour Sarah. C'est une vraie validation de l'excellence de Fix. Dubaï, qui est connu pour ses gratte-ciel et son luxe ostentatoire, aujourd'hui, grâce à Fix, c'est factuellement devenu une destination culinaire incontournable dans le monde. Mais le plus gros défi qui reste maintenant pour Sarah Hamouda et son équipe, ça va être d'arriver à maintenir le côté exclusif de Fix tout en s'ouvrant à l'international. Ok, pause. Attendez les amis, j'ai une nouvelle info qui vient juste de tomber et franchement, c'était impossible de ne pas vous en parler. C'est à propos de Chef Noël, où je vous ai déjà parlé de lui au début de la vidéo. C'est l'ami de Sarah, le fameux chef pâtissier philippin qui l'a aidé à développer les premières versions du chocolat. Et disons que les choses sont un peu plus complexes que ce que je pensais. Alors voilà, il y a ce nouvel article qui vient de paraître dans le Kharij Times. C'est un des principaux journaux aux Émirats. Il a même fait la une et clairement, il y a des tensions. C'est le moins qu'on puisse dire, vraiment. Il dit, et je cite, qu'il se sent effacé de l'histoire, qui serait en fait le cofondateur de l'entreprise, au même titre que Sarah. Et même, il sous-entend que c'était son idée, sa recette, et elle aurait géré que l'aspect marketing du projet initialement. Donc voilà, ouais, ça pique un peu. Du coup, ça soulève pas mal de questions. Évidemment, les propos de Chef Noël n'engagent que lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai conflit entre les deux fondateurs. Et je me demande vraiment ce qui s'est passé exactement. Alors, j'ai essayé de contacter l'équipe de Fix pour avoir leurs commentaires. Et ils m'ont répondu... Merci pour votre intérêt à partager l'histoire de Fix. Malheureusement, on ne pourra pas participer à la vidéo dû à des engagements en cours. Notez cela dit que les allégations du chef Noël concernant son implication ainsi que ses récentes interactions médiatiques sont actuellement en cours de révision par les autorités. Peut-être que c'est un point à prendre en compte en préparant votre contenu. Ouais. Ça chauffe. Alors, qui dit vrai? Est-ce que vraiment il a été écarté injustement? Ou est-ce que peut-être c'est lui qui exagère un peu son rôle dans l'histoire? Est-ce que Fix a trahi Chef Noël? Ou est-ce qu'il essaie de tirer la couverture de son côté maintenant que le succès est là? Franchement, plus je creuse, plus je me dis que cette histoire est vraiment complexe. En tout cas, c'est toutes les infos dont je dispose actuellement. Si ce côté un peu drama de l'histoire derrière ce chocolat vous intéresse autant que moi, vous intrigue autant que moi, pourquoi pas approfondir un peu plus dans une nouvelle vidéo en mode vraiment enquête, qui a trahi qui. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, ça m'intéresserait de mettre un peu mon chapeau de détective et faire un autre type de vidéo. Bon, on verra. En tout cas, pour tout de suite, je vous laisse avec le reste de la vidéo qui était prévue initialement. Ils doivent clairement ressentir la pression de toute cette demande mondiale sur les réseaux sociaux. Ils sont passés d'une petite entreprise à une sensation internationale pratiquement du jour au lendemain. Alors comment ils gèrent ça? C'est un équilibre délicat. Ils ont déjà dû augmenter la production pour répondre à la demande, mais ils veulent pas perdre cette qualité artisanale qui les a rendus célèbres. Ils ont été très clairs là-dessus, ils ne veulent pas compromettre leur valeur juste pour produire plus de chocolat. Donc pas de plan pour une production de masse, en tout cas pour l'instant. Ils investissent dans des équipements et des processus qui leur permettront d'augmenter la production sans compromis de qualité, pour trouver ce juste milieu entre efficacité et artisanat. C'est un défi difficile, mais bon. Ils ont l'air déterminés à y parvenir. Pour ce qui est de la distribution, les créneaux sur Deliveroo, ça marche, mais ils vont pas pouvoir compter là-dessus indéfiniment. Donc ils explorent d'autres options. Ça parle potentiellement d'ouvrir des magasins physiques. Ils ont créé quelque chose de spécial. Quelque chose qui a touché les gens partout dans le monde. Et ça a aussi permis de donner une autre image de Dubaï dans le monde entier. D'ailleurs, si le sujet de Dubaï de manière générale vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à regarder cette vidéo qui, selon YouTube, devrait vous plaire.